C'était vers les après-midi, c'est jeudi 9 novembre, que le directeur général de la Direction générale des impôts, DGI, en sigle Barnabé Mwakadi Mwamba, a fait son entrée dans la salle de conférence de l'Académie des Beaux-Arts, accompagné de Madame Boachantumba Nicole, directeur des cabinets adjoint du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et des grands professeurs des universités dans l'intention d'élaborer la transmission des connaissances et assurer les conseils et l'orientation des étudiants sur la didactique fiscale. Par la même occasion, le professeur Jean-Pierre Tshipamba, président du RECO de Lac, a éclairé l'opinion sur l'importance de l'impôt, qui est donc un devoir fondamental pour tout citoyen. Cependant, payer l'impôt contribue au développement de notre nation. Signalons que les règles de l'impôt sont fixées par la loi congolaise. Avec l'impôt, nous assurerons la grandeur de la République démocratique du Congo. Professeur, distingués invités, je vous salue et vous informe qu'il m'a été demandé par les organisateurs de cette journée pédagogique qui est axée sur la culture de l'impôt, de m'entretenir avec les jeunes patriotiques sur un sujet très capital, jeunesse, élargissement de l'assiette fiscale, face aux dangers et contraintes du futur immédiat de la RDC. En ciblant la jeunesse comme première et principale bénéficiaire de l'apprentissage de cette journée didactique sur l'impôt, les organisateurs, et je remercie en passant, ont logiquement pensé à étendre les bras, ou mieux augmenter les bras, élargir l'assiette fiscale. Et donc répondre à la date publique, je cite, l'union fait la force. C'est vrai. Je voudrais, avant de continuer, bien aimé, vous donner l'importance de l'impôt. Mais professeur de le dire, j'ai été vraiment touché par son intervention. Il vous a montré l'importance de l'impôt. Parce que tout doit commencer par là. Il faut que chacun d'entre nous comprenne l'importance de l'impôt. Savoir d'abord que l'impôt est constitutionnel. Si vous allez à l'article 114 de notre Constitution, il est dit que toute personne qui réside en République démocratique du Congo doivent contribuer aux charges communes. Et ces charges, c'est le gouvernement qui doit le faire. Et retenez d'abord que le gouvernement a des charges communes. Pour dire que ce n'est pas seulement pour le gouvernement, mais c'est aussi nos charges à nous. Ça, vous devez le savoir. Puisque nous avons inversé les choses pour dire que tout vient du gouvernement. C'est faux et archi-faux. Tout vient de nous. Tout vient de nous. Le gouvernement n'a pas de moyens. Le professeur vous l'a dit. C'est nous, vrais citoyens, qui donnons le moyen au gouvernement pour faire sa politique. Il y a des charges communes, des écoles,
les hôpitaux, payer les fonctionnaires, payer les militaires, leur assiette de tenue, ainsi de suite. Tout ça sont les charges communes qui demandent que chacun de nous contribue. Quand on parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, qui contribue à cette gratuité? C'est moi, c'est vous. Et comment nous contribuerons? Sans payer nos impôts. Voilà un peu l'importance de l'impôt. Que chacun se mette en tête que notre pays ne peut se développer que par ce que nous donnons vraiment au gouvernement. C'est nous-mêmes qui sommes la source du développement de notre pays. Mettons l'adage, beaucoup de gens actuellement c'est comme ça, gouvernement attend de laisser le Cambodge. Là où je trouve que nous sommes vraiment à côté. Pour que le gouvernement arrive à s'occuper bien de nous, c'est nous d'abord qui devons lui donner les moyens. Lui n'est qu'un simple gérant. C'est l'exemple. Nous avons ici chacun un véhicule. Mais il n'y a pas de route pour rouler. Mais chacun a un véhicule. Pour faire la route, qu'est-ce qu'il faut? On demande 1 million de dollars. Personne d'entre nous n'a 1 million de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes amis, que chacun contribue. Moi j'ai 50, j'ai contribué. J'ai 20, ainsi de suite. Celui qui a 100, on donne à une personne. Voilà cet argent ici, c'est 1 million qu'on t'a donné. Fais-nous une route. Dès que la route est faite, tous nos véhicules vont commencer à rouler facilement. C'est ça l'essence de l'impôt, l'essence de la contribution. La contribution, mais une contribution obligatoire. Donc, retenons bien aimé que tel que nous sommes là, nous sommes obligés à contribuer pour le développement de notre pays. Ne regardez pas seulement le gouvernement, il n'a rien. Si nous, à notre niveau, on ne donne rien. Ainsi, le nombre des assujettis, le paiement de l'impôt augmente. Oui, ça c'est vrai, ça va augmenter. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Nous sommes un grand pays. À la dimension des continents, avec plus ou moins 100 millions d'habitants. Mais nous avons combien de contribuables? Vous serez étonnés que pour notre pays, c'est à peine en ce qui concerne les grandes sociétés. Oui, et 800 plutôt. 800 sociétés, grandes sociétés, en RDC. Un pays à dimension des continents n'a que 800 sociétés, grandes sociétés. C'est pénible. C'est pour vous dire que nous sommes encore très loin. Nos ressources ne sont pas encore exploitées. Le développement est à notre portée. Ne plus qu'avec 800 grandes entreprises, nous avons un budget de 16 milliards. Mais supposons qu'on double, qu'on arrive à 1600 entreprises, grandes entreprises, puisque c'est rien, et quand même 800 par rapport à 100 millions d'habitants, ça ne représente rien du tout. S'il faut compter les micro-entreprises, les moments qui vont laisser ainsi de suite, c'est plus ou moins 200 000 ou bien 300 000 qui ne payent même pas l'impôt. Ou ailleurs, comme au Bénin,
le Bénin travaille en fonction des micro-entreprises. Néanmoins, tu vends des histoires ici. Ce sont ceux qui contribuent pour que le gouvernement paye les militaires, paye les fonctionnaires. Ce sont ces mamans-là. Mais ici, chez nous, en RDC, plus ou moins 200 ou bien 300 000, ils ne payent rien, ils ne sont pas fiscalisés. C'est pour vous dire, bien-aimés, nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons un beau pays, vraiment un beau pays, qui a presque tout. Mais tout dépend de nous, pour qu'il se développe. Si nous avons aujourd'hui 1600 contribuables, et les micro-entreprises, même 1 million, c'est possible qu'on parle des milliers de 50 millions, 50 milliards plutôt. Ce n'est pas de la mer à boire. Et des fois, bien aimé, quand je vois les bailleurs de fonds, oh voilà, on donne 100 millions à l'RDC. Avec des conditions, ça énerve. Ça énerve. Or, les 100 millions-là, un seul service peut les générer. Pourquoi faire des courbettes à des bailleurs de fonds qui, pour vous les donner, vous posent des conditions? On vous donne 100 millions, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais c'est déplorable. Tel que nous sommes la RDC, nous sommes capables de se souffrir avec des ressources internes. Soit un problème que chacun prenne conscience, que chacun arrive à aimer le gouvernement. C'est notre gestionnaire que nous avons placé. Celui qui aime le gouvernement doit donner, comme la Bible le dit. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils, lui. Celui qui aime donne. Tu ne peux pas dire que tu aimes le gouvernement pendant que tu ne donnes rien. Tu ne peux pas dire que voilà, j'aime mon frère, puisque lui me donne. Non, c'est le contraire. Si j'aime vraiment mon frère, je dois lui donner. Si j'aime le gouvernement, je dois lui donner les moyens pour bien fonctionner. Mais pourquoi ne pas aimer le gouvernement bien aimé? Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu nous a donné ce pays, ce beau pays, très riche, si Dieu aujourd'hui nous a placé un président, nous devons l'aimer. L'aimer, ça veut dire lui donner les moyens pour faire sa politique. Sans nos moyens à nous, on ne peut rien faire. J'étais très émerveilleux avec les jeunes vieux, la francophonie. Je me suis dit, je suis l'homme le plus heureux. C'est à partir de mon impôt à moi, à partir de ton impôt à toi, qu'on est arrivé à faire ça. L'argent n'est pas venu d'ailleurs, c'est notre argent. Nous devons être contents quand nous voyons le gouvernement construire les écoles, le gouvernement payer les militaires régulièrement, payer les fonctionnaires, leur payer les télés, ainsi de suite. On s'est dit, ça c'est mon argent à moi. C'est mon argent à moi qui a fait que ça fait la joie. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Et des fois, comme on l'a dit ici, quand nous voulons l'État, et quand on donne les liens, quand on est content. Quelqu'un l'a dit ici. Le représentant du peuple, c'était pour inciter tous les citoyens à payer leur impôt de la plus belle manière. Et au jour d'aujourd'hui, nous parlons du civisme fiscal en milieu universitaire. C'est une façon alors globalement avoir conçu des lits des jeunes. Parce que vous voyez, les jeunes constituent dans des très rares pour le développement d'un pays.
À chaque génération correspond la jeunesse. À chaque génération. Hier, les deux jeunes, nous avons considéré comme jeunes aujourd'hui, nous sommes dans le passage progressif. Et on va alors nous appeler de cette manière-là. Nous sommes des vieux aujourd'hui, mais les jeunes passent à nous. Et l'impôt comme la sont des concepts qui ne passent jamais dans l'évolution d'une nation. Donc, quelles sont les stratégies qui sont en place étant ici au niveau de l'Académie des Beaux-Arts pour la sensibilisation aux étudiants de comprendre ce que c'est l'importance de l'impôt? Mais par exemple, cette activité que nous venons de passer, nous sommes regardés sur les affiches. Regardez l'affiche là. Nous avons d'un côté DGI et de l'autre là. Micro. Alors, j'étais censé le faire d'une manière par cœur, selon mon émotion, mais je vais quand même procéder à une lecture parce que je la trouve intense. Voilà. Impôt. Piédestal du développement de la République démocratique du Congo. Même en bas comme ça. Au nom de tous les Congolais qui souhaitent le développement de nos 145 territoires par les fruits de leurs efforts matérialisés par le paiement de leurs impôts. Au nom du père du civisme fiscal, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelant de tous ses voeux la conjugaison de tous les Congolais à payer leurs impôts. Je te baptise en ta qualité de manuel d'apprentissage et messager de l'éducation à la culture fiscale de nos jeunes à travers tous les milieux universitaires du pays et lumière persuasive pour tous nos compatriotes à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens face à l'impôt. Sur ce, je déclare ouverte la campagne nationale de l'éducation à la culture fiscale en milieu universitaire axée sur l'impôt. Je vous remercie.